Pour votre édification et votre croissance spirituelle, nous vous prions de vous abonner massivement sur notre chaîne chrétienne PD Vainqueur Télévision et activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. PD Vainqueur Télévision, l'instrument de l'évangélisation. Bonjour tout le monde et surtout shalom à tous les internets, bien sûr du monde entier parce que vous nous suivez de partout, frères et sœurs en Christ. Je suis tellement heureux, Yakoye Bayete, vous êtes tellement nombreux de partout. Il y a beaucoup qui nous écrivent, il y a beaucoup qui nous parlent à partir de notre WhatsApp. Hein, votre numéro, vous êtes toujours là, scotché, en train de savoir en attendant à quelle heure Matia Nabino et Kokota. Napesi Mbote, bonjour, shalom, Nabandeko Nyonso. Vous qui nous aimez et vous priez pour nous surtout. Il y a des gens qui nous prient pour nous. Il y a ceux-là qui prient pour notre chaîne. Voilà pourquoi si tu es nouveau dans notre chaîne, nous vous prions. Moi, l'évangéliste Dieu merci, je vous prie vraiment avec beaucoup d'insistance de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous parce que nous disons toujours à tout moment que votre édification et votre croissance spirituelle, c'est notre passion. Donc nous songeons. Pendant que nous dormons, nous nous réveillons, nous pensons toujours sur vous. Et nous pensons à ce que nous demandons à Dieu à tout moment, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons donner à vos enfants comme une nourriture? Parce que dans les choses de Dieu, il faut amener la nourriture selon la pensée et la volonté divine. Et c'est très très important. Je pense que ça fait vraiment un moment, ça fait vraiment un bail. Nous ne sommes pas présentés devant vous. C'est bien, oui, dans des cultes, nous sommes là. Vous étiez là, vous nous avez suivis. Malheureusement, votre émission Temps de la victoire, ça fait un temps. Ça fait un moment. Nous ne sommes pas passés pour vous amener les enseignements qui vous aident, les enseignements qui vous interpellent. Il ne faut pas vous ignorer que la Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, la délivrance que nous vous amenons par la grâce du Seigneur, ça commence par la découverte de la vérité, c'est-à-dire la prise de conscience. Il faut que nous comprenions, il faut que nous rentrions, comme l'évangéliste Nkosi, là, nous rentrons dans la source. Il faut que nous rentrons dans la source pour que tu comprennes notre état spirituel. Le Seigneur n'a pas s'abonner. Je suis votre frère. Moi, c'est l'évangéliste Dieu merci, Mouzola. Et je suis le prédicateur de l'église PD Vainqueur. Je suis le pasteur dans l'église PD Vainqueur. Par la grâce du Seigneur, j'avais voulu. Nous mettons aussi une chaîne YouTube pour Sungarabiso. Si tu es nouveau, je vous prie vraiment avec beaucoup d'insistance, comme j'avais dit avant, abonnez-vous. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et pourquoi pas, il faut commenter. Lorsque les enseignements que nous suivons, les enseignements que vous suivez, lorsque vous comprenez que cet enseignement est tellement bien, likez, s'abonner et pourquoi pas commenter et ça nous fera plaisir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous. C'est un thème très très important. Et ce thème-là est intitulé « Le mystère du songe ». Le mystère du songe. Ça, c'est le thème tout au long Yabatana Bisso. Je pense que c'est un thème très vaste. Aussi parce qu'on peut commencer, mais nous ne serons pas à mesure de terminer ce thème. Mais moi, je pense que Dieu a une vision pour vous. Je parle à une maman, à un père qui m'entend, un papa qui me suit. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Dieu a besoin que tu puisses revenir dans la vérité, revenir dans sa vraie cause. C'est ça penser en Zambé, c'est ça ma bongisi en Zambé. Tout ça, moi, tant tu apparaître dans la télévision, dans la YouTube, dans la chaîne Nabiso, nous passons souvent dans la matéa, dimanche Nabiso, jeudi to landara, bondara matéa. Mais aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous puissions venir encore vous enseigner. Ils auront un mot bien toujours sur la boye. Je suis à la maison, et vous êtes là aussi à la maison. Il y a cela
qui nous suivent à partir de Bandaku, nous à partir de téléphone na bureau, nous na Nzela, vous savez, nous en Europe, nous en États-Unis des fois, comme Baoué Laratan, ils se précipitent en sorte qu'ils se rendent dans les services et pendant qu'ils partaient dans les services, ils préfèrent Bazolanda Bansemen Abisso, Nzela. J'avais dit aussi, Bato Balingako Sambela, nous avons un groupe WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp, c'est un groupe qui nous pousse un peu à prier. Si on a besoin, on a la moto, on a la prière. On a aussi un groupe WhatsApp. Il suffit seulement de nous envoyer votre numéro, et puis nous commençons à prier avec vous. Et à part ça aussi, nous avons aussi des prières en live. Je pense que c'est un bout de temps, un moment, de saluer prier en live. Mais cette semaine, nous allons reprendre parce que c'est la mission que le Seigneur nous a confiée. Et nous sommes toujours obligés de le faire parce que c'est notre responsabilité. Il y a au côté de la bande qu'on pas de permission. Il suffit seulement au Fungoli Chaîne Abisso, nous sommes là pour tout les Sabino Bilé Amolimo. Voilà pourquoi nous parlons sur le mystère Yassonge. Nous sommes dans le livre de Job chapitre 33. Job chapitre 33. Bisika Ozali, tu ouvres la Bible comme moi. Tu as Job chapitre 33. Tu as un enseignement où vraiment molo malembe pour que to zoalikanisi nzambe na kati nango. J'aime beaucoup plus enseigner plutôt qu'en prêcher. J'aime beaucoup plus enseigner plutôt que côté. Job chapitre 33, tu vas verset nango 14 ti na 17. Job chapitre 33, tu vas 14e verset ti na 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Avant que je ne commence ma prédication, bien mon enseignement, tout semble là. Père, au nom puissant de Jésus, je te rends grâce parce que tu as permis pendant ces moments que nous puissions nous retrouver avec tes enfants, les enfants qui nous suivent, tes enfants qui nous regardent de loin. Nous prions à ce que le Saint-Esprit soit au centre de toutes choses. Le Saint-Esprit vienne nous conduire du début jusqu'à la fin. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 14 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Nous croyons comme tes enfants, nous voulons confier ce moment crucial entre tes mains. Viens de nous parler à travers cet enseignement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Je ne peux pas commencer sans pourtant dire merci à ceux qui sont abonnés. Merci à tous qui sont abonnés tout à l'heure là. Je pense que vous aimez Dieu. Vous savez, il y a certaines doctrines, il y a le frère, les gens qui prient, la doctrine abyssale, la chrétienté, je ne peux pas citer les noms, ils se soutiennent l'un après l'autre. Alors pourquoi pas nous les chrétiens, Christ, tu t'abonnes gratuitement, tu vas pas payer, tu vas rien payer, mais ça va plus couper sur l'avantage, il y a d'une manière, d'une autre. Toujours parler sur le mystère du songe. L'andanga très bien. Mais pourquoi Tolobelika directement le songe? Mais nous commençons d'abord à dire le mystère. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que le songe c'est tout un mystère. Lorsque tu dors la nuit, ou bien la journée. Maman, écoute-moi très bien. Papa, suis-moi très bien. Lorsque tu dors la nuit ou bien la journée, mais tu reçois un message, tu reçois une visitation quelconque pendant que tu dormais et pouf, tu t'es réveillé, il faut comprendre que le message que tu as eu, la chose que tu as prise pendant que tu étais dans le sommeil, ce n'est pas une chose par hasard. D'abord, je dis à tout moment aux gens, je rappelle cela et je continue toujours à rappeler, les mots par hasard dans le dictionnaire de Dieu, ça n'existe pas. Dieu ne connaît pas les mots par hasard. Tout ce que Dieu fait, tout ce qui nous arrive, Dieu sait pourquoi il permet à ce que cela nous arrive. D'ailleurs, lorsque vous lisez dans le livre de Proverbes chapitre 16 au verset 4, Proverbes chapitre 16 au verset 4, la Bible dit Dieu a tout fait pour un but.
Donc, ce que tu sens là, ce que tu vois là, Dieu a fait cela pour un but. Dieu sait pourquoi il est passé par la nuit pour te révéler ce genre de choses plutôt. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a ceux-là qui dorment et lorsqu'ils se réveillent, ils prennent le message, ils prennent les avertissements venant de l'Éternel, mais des fois ils le négligent. Ma soeur, mon frère, papa, maman, tu m'entends? Combien de fois tu as négligé les songes que le Seigneur t'avait donnés? Combien de fois? Il y a même des gens, pendant qu'ils dormaient, le Seigneur vient pour lui donner des songes à répétant. C'est-à-dire, il est là, l'otiango. Après quelques temps, l'oti. Il y a des songes. Nafumoli parenthèse. J'aimerais te dire une chose, ma soeur, mon frère. Faites attention. Lorsqu'il y a le même songe qui vient souvent, qui se répète, au lota kiango, au zongela kiango, et il y a le sous keba. Tout songe, c'est un mystère. Que veut dire un mystère? Mystère, c'est quelque chose qui est caché pour les uns, mais révélé par les initiés. C'est-à-dire, quelque chose que les uns connaissent, mais les autres l'ignorent. Batuba yebi eloko ango mais misuba yebi ango te. Eloko nyonso oyo eyeba na misusu. C'est notre dictionnaire français. Misuba yebi ango te, on nous dit c'est un mystère. C'est-à-dire le songe que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Pour les uns, ils voient c'est comme si c'est normal. Nazo rêvé, nazo couché na moi si c'est normal. Nazo rêvé, bazo lanangambango na zamba, c'est normal. Je suis en train de rêver, je suis incarcéré la nuit, c'est normal. Je suis en train de rêver, je suis en train de me baigner ou encore de se laver dans une rivière. Il trouve ça normal. Il ne se rend pas compte que le songe c'est tout un mystère. Bien dans le Seigneur. Le songe c'est tout un mystère. Quelques définitions par rapport au songe. Qu'est-ce que la Bible, comment est-ce que je peux définir les songes? Les songes, par définition, c'est un moyen ou une voie la plus simple que Dieu utilise pour parler à l'homme. Je répète, les songes que toi tu négliges, ma soeur, mon frère, les songes, nalingala ndoto, oyo oboa kisaka, oyo monaka pamba. Il faut y avoir que les songes, c'est un moyen le plus facile, le plus rapide que Dieu lui-même donne ou utilise pour parler à l'homme. Au réaliser seulement par une définition, tu vas comprendre que les songes, c'est la voix de Dieu, mais non seulement pour les chrétiens. Dans les songes, lorsque Dieu vient pour nous parler dans les songes, Dieu nous parle. Nous tous, tout le monde, dans la Bible, il y a des gens qui étaient des chrétiens que Dieu lui-même est venu parler. C'est-à-dire, il était chrétien, mais Dieu a voulu qu'il parle, qu'il montre les choses à venir. Dans la Bible aussi, il y a aussi des païens, les gens qui ne priaient pas. Mais Nzambe a léqué pendant bango pour qu'il leur donne le message au travers les songes. Donc, bref, pour conclure, les songes, c'est une voie. C'est une voie, un chemin, c'est un moyen que le Seigneur vient parler à l'homme tout court. L'homme peut être chrétien, l'homme peut être païen, mais le Seigneur vous parle. Raison pour laquelle je vous dis, vous qui ne priez pas, vous me suivez. Frère, des fois, tu ne pries pas, tu ne connais pas le Seigneur. Mais tu ne vois pas que parfois tu prends des songes. Parfois ça te complique. Tu penses des temps dans des boîtes de nuit. Tu penses tes nuits dans des bars, dans des terrasses. Des fois, pendant la semaine, tu dors seulement 2 fois dans la maison, 2 jours dans la maison. Et les 5 jours restants, tu passes là, dans une belle étoile, comme on dit en français. Mais tu ne vois pas que pendant que tu es en train de pécher, le Seigneur vient toujours pour te parler. Donc pour vous dire que Nzambe Tangwa Pasaka, il passe parler à nous, à ta raté, tu es chrétien ou païen. Mais le Seigneur, il y a des dons que le Seigneur a placés dans l'église, les dons de la vision, les dons de la parole de connaissance, les dons de la prophétie, les dons de discernement des esprits. Là, ce sont des dons qui sont réservés seulement aux chrétiens. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ étant leur Seigneur et leur Sauveur, ils ont accepté de passer par l'eau de baptême, ils ont reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit leur a donné les dons spirituels. Mais pour les songes n'ont pas besoin de recevoir Jésus-Christ. Là, Dieu nous a facilité, que tu sois païen, que tu sois chrétien, abbé, pasteur, prophète, docteur, je ne sais pas, nouliste, musicien, tout le monde.
sur cette terre, Dieu passe par lui pour lui parler à travers les songes. Bien, le Seigneur, Dieu aussi a permis, toi qui nous a pris au milieu, nous parlons sur les mystères des songes et je vous prie de pouvoir vous abonner massivement et puis gratuitement pour que vous ratez enseignement. Parce que cet enseignement, on ne va pas terminer ça aujourd'hui. Ça sera le mystère des songes 1 aujourd'hui. Il y aura 2, il y aura 3, pourquoi pas 4, parce qu'on prendra soin. On va même expliquer les définitions des songes. Les songes que vous prenez là, vous voyez, là, on va expliquer songe par songe comment cela ça signifie. Lorsque tu rêves ça signifie quoi? Et par l'aide du Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, nous croyons que Dieu fera encore de grandes choses. Mesdames et Seigneur, les songes, nous avons dit, c'est tout un mystère. Pourquoi les songes est tout un mystère? Parce que les songes est une silhouette. C'est ton silhouette ou bien c'est ton ombre. Voilà pourquoi j'interpelle celui qui néglige les songes. Parfois, tu as pris un songe bizarre. Ça peut être un cauchemar. Tu n'arrives pas, Seigneur. Pourquoi ces songes? Laisse-moi te dire, songe, il mange na yo. Songe, c'est votre silhouette, votre ombre. Voilà pourquoi je dis et je le répète, si dans tes songes, tu es toujours vaincu dans les songes, c'est que dans la vie réelle, tu seras toujours vaincu. Si dans tes songes, tu vois toujours tu es marié, c'est que dans la vie actuelle, tu ne seras pas marié parce qu'on te voit déjà marié. Si dans les songes, par rapport à votre silhouette, à votre ombre, tu te vois en train de travailler, il y a des gens qui travaillent la nuit. Lui, il dort. La nuit a été faite pour le repos. Lorsque nous dormons, c'est pour nous reposer. Mais toi, pendant que tu dors, les uns dorment, toi, tu es en train de travailler. Et lorsque tu travailles la nuit, sache-le très bien qu'il est pratiquement impossible que tu travailles la journée. Même si tu as reçu un travail, tu as reçu un job. Tu vas réaliser que le job que toi, tu vas recevoir, le job que toi, tu as commencé à faire la journée, ça ne va rien te donner. C'est-à-dire ça va t'amener à... Ça va rien... Tu vas bénéficier à rien par rapport à ce job-là. Pourquoi? Parce que déjà la nuit, tu es utilisé par les esprits qui te dérangent, qui te rendent mal à l'aise. Il y a des gens qui ne dorment pas bien. Donc ce que toi tu rêves pendant la nuit, c'est votre identité. C'est ce que toi tu es. Deuxième chose, les songes, c'est une explication de ton état spirituel. Songe, c'est l'explication de ton état spirituel. Voilà pourquoi il y a des moments où il faut demander à Dieu. Pose-toi la question à Dieu, comment est mon état spirituel? Mon état spirituel est comment? Et ça, je me souviens le Seigneur. Mais état spirituel n'est pas bizarre. Il y avait un jour, as-tu déjà prié à Dieu de savoir comment ton état spirituel est? Pas encore. J'ai commencé à prier à Dieu. Et puis, mon esprit est comment? Prie à Dieu. Mais pendant elle priait, un jour, le Seigneur a salué grâce à la qui sait comment est-ce qu'elle était. A mis moni une sœur qui était jolie, mais a moni babi potina misou. A mis moni ça bizarre. C'est sa réalité. État spirituel à moutou d'arandengwana. Lorsque ton état est bizarre, lorsque ta façon est compliquée la nuit, bien spirituellement, physiquement, tu auras du mal à vivre une vie heureuse, une vie joyeuse. Eh bien, le Seigneur, tu as besoin de la délivrance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la Bible dit encore quelque part, sur le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais ne négligez pas les songes. Je suis venu t'interpeller. Les songes, c'est votre état spirituel. Spirituellement, vous êtes comment? Votre état est comment? Si tu veux connaître ton état spirituel, commence à observer tes songes. Soit au monde encore sur c'est que tu es marié. Au monde encore aux autres tu travailles toujours. La nuit, toi, tu travailles toujours. C'est que tu n'as pas besoin de trouver le travail la journée. Il y a des gens, on les suit tous les jours, on les suit. Lorsqu'on te suit la nuit, pendant que tu marches, tu es toujours suivi. Mais le Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut chercher les hommes de Nia matière de délivrance. On va t'aider. Notre objectif, c'est t'aider. Pour aider que tu sortes de ces lois, que tu sortes dans des mauvais sorts, des mauvais songes. Nous avons la responsabilité de chasser ces esprits-là, afin que tu vives bien.
olotaka malamu, ovivaka malamu, et notre Dieu aussi sera bel et bien content. Définition Souka, les songes c'est l'explication de ta future vie. Vie na yo ya kuna ya futur, Dieu peut venir te montrer dans les songes. Bien-aimé Seigneur, voilà pourquoi je dis à tout moment, comment toi tu es célibataire, mais tu n'as jamais rêvé au futur que tu t'es marié. C'est ça le problème. Comment toi tu es chômeur, mais tu n'as jamais rêvé que tu as réussi un travail. Vous savez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de promesses et de l'accomplissement. C'est un Dieu qui promet et il vient pour accomplir. Mais pendant que tu es encore célibataire, pendant que tu vis seul, déjà en avance. Pourquoi qu'on appelle ça promesse? Dieu nous donne des promesses pour nous tranquilliser, pour nous rassurer. Que je souffre aujourd'hui, je suis dans le célibat aujourd'hui, mais je crois qu'un jour, je serai marié. Voilà pourquoi Israël n'a qu'à désert. Israël, il passait des temps dans le désert. Il souffrait dans le désert. La Bible dit même pour boire, il faut demander à Moïse, il faut que Moïse fasse le miracle. Pour manger le pain, il faut attendre le matin afin qu'il ramasse. Vous voyez? Mais pendant qu'il faisait toutes ces choses, la Bible dit qu'ils avaient la promesse qu'un jour, cette souffrance prendra fin. Ils avaient la promesse, un jour, nous allons entrer dans le pays qui coule le lait et du miel. Les promesses à quoi? Lorsque tu as des promesses, les promesses vont te rassurer pour ton demain. Pourquoi? Parce que la promesse c'était. C'est ça. Vous avez passé vie dure, mais tu n'as jamais rêvé que tu t'es marié. Tu n'as jamais rêvé que tu travailles. On rêve jamais que au boti. Tu n'as jamais rêvé au Kédil Bosso. Makamusu attend nos yeux en côté, mais il faut rêver en go quand même. Si vous monez en go, on a dit que les songes, dernière définition, on a dit les songes, ils allaient future vie nangai. Bazo laksangai. Pour namisusu, on vous montre future vie, mais d'une manière négative. Olotaka bandoto okufi, olota bandoto okufeli, olota bandoto bakangiyo, bandoto na yo. Et ça compliqué tout ça. Mais si tu rêves toujours ton futur malheureux, mais tu seras aussi malheureux, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut chercher les hommes de Dieu. Nous allons prier pour toi. Bien le Seigneur, parfois tu peux dire dans l'andipe mingi, je te dis c'est ta vie. Moi je parle de ta vie. Ça, c'est tranche Nabiso, c'est notre tranche, c'est temps de la victoire. Ça, c'est temps de la victoire. Pourquoi temps de la victoire? Et ça, temps de la victoire, pour Moutoumoko, à l'ongana humiliation, à Kotane Sengo. Tu dois quitter cette vie d'humiliation. Tu dois quitter vie wana, vie à complication wana. Tu dois quitter cela. Parce que Romains chapitre 8, verset 37, nous dit ceci. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Toi, tu as été chrétien non pour être humilié tous les jours. Toi, tu es chrétien non pour pleurer tous les jours. Il y a un moment, la Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être célibataire, il y a un temps pour être marié. Il y a un temps pour être un chômeur, il y a un temps aussi pour être un travailleur. Ça, c'est la Bible qui nous dit. Ecclésiaste chapitre 3. On doit vivre toutes ces choses. Bien, Seigneur. Lorsque tu rêves toujours les choses négatives, et puis les mêmes choses négatives qui se répètent, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de la délivrance. La personne qui n'est pas délivrée ne vivra pas une heureuse vie. Si tu veux une heureuse vie, tu dois chercher la délivrance. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu es victorieux. Vous savez, dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Vaillant Héros. On l'a appelé vaillant héros, mais il ne savait pas. Dans J chapitre 6. Bazobenge vaillant héros, un homme vaillant, mais il battait. Il battait quoi? Il battait le blé, il battait le pain, il battait le froment. Il ne savait pas que c'est un vaillant. Il ne savait pas que c'est quelqu'un, Dieu a doté des capacités pour délivrer tout un peuple. Il ne savait pas. Comme vous aussi. Tu es aussi un vaillant héros. Mais tu ne sais pas, parce que tu es lié quelque part, tu es bloqué quelque part. On t'a même privé de bons songes. Pourquoi? Parce que si tu rêves, tu seras quelqu'un de très important. Tu sais, dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Joseph. Joseph, sa vie était heureuse au futur, mais il voyait déjà la grandeur. Dans la maison de son papa, il voyait la grandeur. Un jour, pendant qu'il était dans la maison de son papa, il a dit à son papa, Jésus est un songe. Alléluia. Quel était le songe? Je vis les 11 étoiles avec la ligne.
ils sont venus prosterner devant une étoile. Papa Nabissé, mais boniko, au Saranabiso. Les 11 étoiles signifient les 11 frères. Tes 11 frères. Et la lune, c'est moi. Alors moi, avec tes frères, c'est ça. Ils voyaient déjà la grandeur. Qu'est-ce que toi tu vois dans tes songes? Ce que tu vois, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vois dans les songes, je répète, ce que tu vois dans ton songe, c'est ce qui va arriver. Si tu rêves toujours les échecs, tu verras toujours les échecs. Si tu vois toujours la grandeur, tu verras toujours la grandeur. Bien, le Seigneur, il y a et l'eau comme côté comme monaka na vite et comme la rayo. C'est que tu n'as pas vu, ça ne va jamais arriver. Vous savez, dans la Bible, il y avait, je pense que dans le livre de 1 Roi chapitre 17, chapitre 18, lorsqu'Élie avait arrêté la pluie pendant, je pense que 3 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans 1 Roi chapitre 18, et là, il a dit à son serviteur, Abi, va voir d'abord. Ça va? Vois d'abord. Abi, mais je ne vois rien, Abi, vois. Il y a des choses, si tu ne vois pas, ça ne va pas arriver. Oh, je prophétise au nom de Jésus. Toi qui me suis, tu suis ces messages sur le mystère des songes. Je déclare au nom de Jésus. Ce que tu ne voyais pas autrefois dans tes songes, tu le verras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu n'as pas rêvé, même ta famille, personne n'a reçu, toi tu les recevras. Parce que la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il y a des choses que ton parent, ton papa, ta maman n'a pas vu. Tes frères, tes sœurs n'ont pas vu. Mais toi, tu le verras. Parce que tu marches avec le Seigneur. Joseph, mais lui au moins a vu ces choses. Le Seigneur. Dans la Bible, il y a la belé. Dieu est passé par les songes pour leur parler. Les gens comme des... On commence à parler des chrétiens. Il y a des gens comme des Joseph. Comme je viens de parler ici, Dieu lui a parlé par les songes. Il y a les gens comme des Daniel. Daniel dans Babylone, il était étranger, captivé quelque part, mais Dieu lui parlait par les songes. Il y a des gens comme des Jacob. Jacob, dans le livre de Jacob, Genèse chapitre 28, Genèse 28, on a vu comment Jacob avait vu. Même Joseph du Nouveau Testament, le père biologique de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Matthieu 19, il a été averti par un ange que Zoamouana, qui est né en Égypte, songe et épargné. Zoamouana, qui est né en Égypte, songe et épargné Joseph. Donc pour dire tout simplement que Dieu nous parle à travers les songes. Il y a beaucoup de gens que Dieu leur a parlé par les songes. Bien le Seigneur. Et à part les chrétiens, il y a aussi des païens. J'avais dit au début, Dieu nous parle par des songes, non seulement des païens, mais tout homme. Les gens comme des Abimelech, Genèse chapitre 20. Abimelech, lorsqu'il avait pris la femme de l'homme de Dieu Abraham, la Bible dit, l'ange a apparu la nuit au songe chez Abimelech pour lui dire, la femme que toi tu as prise est la femme d'un prophète, sinon tu seras frappé. Vous voyez? Donc Abimelech est païen qu'il était, mais dans les songes, il a vu l'ange. Comment toi tu es chrétien, tu n'arrives pas à voir les anges dans les songes? Et ça, tu me souviens, vu un démon. Bizarre. Compliqué. Je prie Dieu au nom de Jésus. Tout songe bizarre, tout cauchemar qui te dérange la nuit, pendant que les uns dorment, toi tu ne dors jamais. Tu es en train de rêver. Parfois tu as peur de la nuit. Lorsqu'il y a la nuit, tu as peur. Je dis dans le nom puissant de Jésus-Christ que ces songes-là soient disparus et que la vie puisse entrer en toi. Je prie même pour ton lit. Le lit, comme un tatami, comme Sika Abitumba. Toi, il a fallu que tu partes dormir dans ton lit. Toi, tu commences à faire la bataille. Hein? Comme un tatami, je te dis dans le nom de Jésus, je déclare, esprit wana va la consumer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Abimelech, un païen, mais ils ont rêvé, ange. Combien toi, ils ont rêvé le côté? Il y a certaines relations, mais il y a certains garçons que tu as acceptés dans ta vie. Ce n'est pas toi parce que tu ne rêves rien.
Parfois, le Seigneur était passé pour te parler, mais tu n'as pas un esprit pour capter, pour savoir que ça, ce n'est pas ce que je peux faire. Il y a des gens que Dieu vient souvent pour l'interpeller. Il vient pour la vertu. Mais lui, il est incapable de retenir les songes. Pourquoi? Parce que ses songes sont combattus par les esprits. Mais souvent, ils n'ont pas su pour réussir dans la vie. Il y a des gens qui ont réussi par des songes. Je te dis, cet enseignement, Dieu m'a mis à cœur de vous parler sur les mystères des songes pour que tu comprennes que tu as droit aussi de prendre des songes la nuit. À part Abimelech, il y a deux personnes dans la Bible, Nathan et Joseph, et c'était les chansons du roi et les panacées du roi en Égypte. Souviens-toi encore, lorsque Joseph était dans la prison, après avoir, lorsque la femme de Potiphar a causé Makambo, la Bible dit on a mis Joseph dans la prison. Et pendant que Joseph était dans la prison, il y avait deux personnes, les panacées du roi avec les chansons du roi. Ils ont pris un songe. Vous voyez, les chansons du roi a eu un songe. Les panacées a eu un songe. Et c'est dans les songes là qui a permis en sorte que les chansons du roi puissent sortir de la prison et attirer aussi frère Joseph comme un roi. Et les panassiers, le même songe a fait en sorte que les panassiers puissent être morts. Vous voyez, les panassiers est mort à cause du songe. Les chansons du roi est sorti de la prison à cause toujours du songe. Pour dire tout simplement, le songe a un effet positif et un effet négatif. La chanson du roi, il était proche du roi, mais le Seigneur est venu parfois. Le Seigneur est venu leur avertir au moyen des songes. À part panacée du roi, il y a Pharaon lui-même. Lorsque tu lis dans le livre de Genèse chapitre 41, nous voyons aussi Joseph, non, le Pharaon plutôt a eu un songe. Et le songe de Pharaon a sauvé tous les Égyptiens. Il a vu que dans mon andoto, je vis, cette ngombe ya minene ba meli bango na cette ngombe ya mukie. Il a fallu que le frère Joseph vienne pour interpréter le songe. Vous voyez l'impact du songe. Lorsque le songe est venu, il y a pour interpeller, il y a pour salir sa vie en sorte que tu s'en sortir. Toi qui ne songes pas, je prie le Seigneur, Dieu de gloire, qu'il te fasse grâce, que tu sortes de sorte vie malheureuse. Bien le Seigneur, toi qui nous suis au milieu, nous parlons sur le mystère des songes. Abonnez-vous dans votre chaîne PD Vainqueur Télévision. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous, likez. Si les enseignements, ils ont édifié bino, enseignements, ils ont édifié bino, vous likez, vous tirez j'aime, vous commentez, et ça va faire en sorte que tu continues sur le Sabino Babilei. Tu souka apprendre à éloigner les types de songes. Nous avons deux types de songes. Parce que beaucoup posent la question, ils nous parlent toujours, ils nous appellent. J'ai rêvé ceci. Je vous parle, il faut me suivre maintenant très bien. Je parle sur les types de songes. Il faut savoir, nous avons deux types de songes. Deux types de songes. Nous avons premièrement les songes qui naissent des raisonnements et des multiples occupations. C'est-à-dire les songes des raisonnements. Les songes des raisonnements. Les songes des idées. Pour te comprendre, je donne un verset. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste chapitre 5 au verset 3. Ecclésiaste 5 et 3. Ecclésiaste 5 et 3. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car si les songes naissent de la multiple des occupations, la voix de l'essentiel se fait entendre dans le multiple des paroles. Donc, la personne qui avait dit, qui avait écrit ce genre de choses, c'était Salomon. Vous savez tous que Salomon était une personne habile, très intelligent. Azoro baboyabi, ndoto, eyaka, to ebotamaka, nanzela yamakanisi. Des idées, ou encore occupation. Occupation ici, ce sont des travaux. C'est-à-dire que tu as travaillé, tu as été avec les gens. Après avoir été avec les gens, tu dors et puis tu rêves. Tout le monde a tu étais avec ta fiancée, ton copain,
ainsi de suite. Tu étais avec tes camarades, tu étais dans le boulot, tu as travaillé, après tu dors, après tu rêves déjà des choses. Par là, nous disons ceci, tout songe n'est pas message. Tout songe n'est pas un message venant de Dieu. Il y a des songes qui viennent par de multiples occupations. Ecclésiaste 5 et 3. Surtout, c'est-à-dire tu as choisi un homme et tu demandes à Dieu, Seigneur, je vais voir que tu me montres un peu la réalité. Il faut faire très attention. Certains songes, ils ont raté au rêve en gros, ça vient de Dieu plutôt. Mais certains songes, ils ont parce que tu as été avec la personne, parce que tu vis avec la personne, parce que tu l'aimes. Voilà pourquoi on va dire qu'on rêve du loco monaki. Notre union sauté est un message. Il y a des songes qui sont messages, il y a des songes qui sont des raisonnements. Il faut faire très attention. Non, comment savoir que les songes c'est un raisonnement, ces songes c'est un message. Deuxièmement, il y a deuxième type, il y a des songes comme un message. Là, c'est un songe qui venant de l'Éternel. Les songes comme un message, c'est un songe qui vient de l'Éternel. Alléluia. Les songes comme un message, là, c'est Dieu lui-même qui vient pour parler à l'homme. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 18. Et ça, c'est le message que le Seigneur donne lui-même. Et puis, c'est un message fort. Lorsque Dieu descend pour parler dans les songes, c'est qu'il faut interpeller l'homme. On a vu cela dans le livre de Job 33, 17 à 18. Comment est-ce que Dieu est en train de citer l'importance ou encore le but du songe. Lorsqu'il vient pour donner des rêves, des songes à quelqu'un, l'homme reçoit les avertissements venant de l'Éternel. L'homme reçoit les instructions, comme dit Job chapitre 33, verset 14 à 18. Il reçoit des avertissements. Il vient pour enlever l'homme dans des fosses. Il vient pour écarter l'homme du danger. Alors, comment maintenant on peut savoir que le message qu'ils sont en train de prendre, je dors, je prends un message venant du songe. Comment on doit savoir? Parce qu'on avait dit, on a deux sortes de songes. On a les songes qui viennent comme des raisonnements. C'est-à-dire, je passais le temps pendant la journée, j'étais avec mon fiancé, avec mon chéri, avec mes camarades, pendant que je dors, je reçois un peu des raisonnements que je faisais la journée. Deuxième chose, deuxième songe, c'est le songe qui vient avec le message. Mais comment savoir que songe, il y a un message, et puis songe, il y a raisonnement. C'est lorsque tu as eu le songe le matin, lorsque tu te rends mal à l'aise, tu es devenu mal à l'aise, ou comme mal à l'aise, tu ne sais pas, Seigneur, pourquoi? Lorsque zangi kimia, c'est le signe qui montre en réalité que le message que tu as eu venant de l'Éternel. Alors, cela ne néglige pas cela. Maman, tu ne regardes pas, tu avais reçu des songes. Et aujourd'hui, tu as négligé ces songes-là. Dieu a averti, mais tu n'as pas mis attention à ce que le Seigneur t'avait montré. Bien, le Seigneur, sur le message, comprend une chose, que tu as droit, tu dois considérer les songes. Et lorsque tu as un songe qui manque d'interprétation, il faut appeler un homme de Dieu, bien quelqu'un qui a des interprétations pour qu'il puisse t'aider. N'oublie pas, on avait dit ça au début, on avait dit qu'il y avait deux personnes dans la prison. L'un était le panassier du roi, l'autre était celui qui partageait le vin du roi. Et les deux ont pris les songes. Tu as vu? Celui qui partageait le vin était sorti de la prison, mais celui qui partageait le pain, c'est-à-dire le panassier, il était mort. Donc certains songes que nous prenons, c'est pour que Dieu a mis ma biche dans le avertissement. Alors ceux qui suivent, on a qui enseignement avec beaucoup d'intention, mettez des j'aime, commentez et le Seigneur fera de grandes choses. Sur Yesu Massia Zongité, nous allons encore nous retrouver avec un nouveau numéro. Surtout abonnez-vous, likez, commentez. Et si tu as besoin de nous, tu veux que nous puissions interpréter certains songes, il y a là un esprit, parfois, d'autres, il y a là qui ont une interprétation, on va t'aider en fait que tu puisses la lumière dans bandoto na yo. Et à tout moment, notre numéro est Zarawana, tu peux aider, puis
puis on va prier pour vous. C'était votre frère, évangéliste Sergio Maxime Zola, avec votre émission Temps de la Victoire. Tout côté dans le numéro Sika, la chaîne Abino, P des Vainqueurs TV. Merci beaucoup. Bye. Pour votre édification et votre croissance spirituelle, nous vous prions de vous abonner massivement sur notre chaîne chrétienne PD Vainqueur Télévision et activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. PD Vainqueur Télévision, l'instrument de l'évangélisation.